Bonjour et bienvenue dans le magazine Expresso pour retrouver l'actualité du Phénix. Sans plus tarder, voici le sommaire. Une première en France avec la venue d'une des plus grandes troupes de théâtre de Russie, le théâtre Pouchkine, autour du mythe de Phèdre. Une rareté sur la scène jazz, Saralenka, sans doute l'une des plus belles voix de cette saison. Enfin, nous vous emmènerons en Belgique pour vous parler d'un spectacle autour de Molière, intitulé Detto Molière. Une grande troupe de théâtre russe, une très belle voix et un des plus grands auteurs de la littérature française. Vous l'aurez compris, le programme est encore une fois très chargé. Allez, Expresso, c'est parti! Phèdra est un événement important à plusieurs titres. C'est tout d'abord la rencontre avec une écriture forte, celle de l'écrivain russe Marina Tsvetaeva. Décédée en 1941, elle est depuis considérée comme l'un des auteurs les plus importants de sa génération. Francophile, elle a d'ailleurs vécu en France plusieurs années, elle est très souvent comparée à Arthur Rimbaud. C'est ensuite l'occasion de découvrir le théâtre Pouchkine qui viendra ici pour la première fois en France. Le théâtre Pouchkine, véritable emblème de la création théâtrale en Russie depuis des décennies. Accueilli dans le cadre de l'année croisée France-Russie, ce spectacle, en langue russe surtitrée et mis en scène par Lucas Semleb, sera aussi l'occasion pour vous de découvrir Vera Alentova, immense actrice russe, véritable star dans son pays. Parlons enfin de l'histoire. Même si elle est semblable à la Phèdre de Racine, l'écriture est beaucoup plus à l'image de son auteur, Marina Tsvetaeva, fulgurante et passionnée. Alors ne vous laissez pas rebuter par un spectacle en langue russe, surtitré, mais laissez-vous plutôt emporter par la puissance de l'interprétation et de la mise en scène. Vous ne serez pas déçus. Phèdra, ce sont les 4 et 5 février prochains au Phénix. Le prochain concert de jazz à l'avant-scène est assez particulier puisqu'il aura la présence d'une chanteuse, ce qui est suffisamment rare dans la saison du Phénix pour être signalé. Son nom, Saralenka. C'est probablement sa voix naturellement jazz qui l'a poussé peu à peu à chanter du jazz un peu comme un destin auquel on ne peut échapper. Sa délicieuse voix est habituellement accompagnée d'un quartet, mais ici elle viendra avec un duo piano et trompette, un savoureux mélange qui permet au groupe de jouer des compositions inspirées des années 30 comme des années 2000. We'll have to do until the real things come along. Ainsi, on ne retrouve pas une simple chanteuse accompagnée de ses musiciens, mais un véritable groupe qui échange et revisite la chanson jazz féminine avec finesse. Saralenka interprète ses chansons comme une actrice interprète son rôle avec une sincérité époustouflante. Enfin, Saralenka est à peine trentenaire, on peut donc dire que toute sa carrière est encore devant elle. Je vous conseille vivement ce concert, ce sera le 3 février à l'avant-scène. Sachez également que dans le cadre du partenariat avec le Boulon, Saralenka sera également en concert la veille, le 2 février, à Vieux-Condé. Avec Detto Molière, nous vous proposons de vivre la magie du théâtre à travers le regard de Molière. Ce spectacle est une véritable plongée rocambolesque au cœur de l'enfance puis de l'adolescence de Jean-Baptiste Poquelin. Vous y croiserez tous les grands maîtres de théâtre qui l'ont influencé et qui ont fait de lui le plus célèbre des auteurs de théâtre français reconnus dans le monde entier. Commedia dell'arte, démesure, caricature, fête populaire, joyeuse vitalité, c'était tout ça le théâtre de Molière. Detto Molière est parsemé de moments de théâtre, de repas, de musique et de bien d'autres péripéties. Pour ce spectacle, Marco Martellini réunit des acteurs belges et italiens, des musiciens, des restaurateurs, le public et réinvente le théâtre populaire. Pour voir ce spectacle, nous vous invitons à prendre le bus, destination Mons, vendredi 12 février prochain. Voilà, Expresso, c'est à présent terminé. Nous nous retrouverons dans un prochain numéro pour vous parler de danse, de jeunes publics et de théâtre, avec notamment les Fourberies de Scapin, mis en scène par Omar Porras, metteur en scène toujours très apprécié du public valenciennois. Allez, ciao!